Proposition de correction des questions sur l'extrait de Cro-Blanc à la page 22-23. Alors, les questions 1 à 3, pour commencer. La première question demandait dans quel cadre cette scène se déroule-t-elle. Donc, cette scène se déroule dans le Grand Nord. On l'appelle le Wild Sauvage. On parle du fait qu'il est gelé. C'est à la ligne 1. Et le terme Grand Nord est employé ligne 2. On est donc au nord, au grand nord de l'Amérique. Les temps des verbes du premier paragraphe, le temps des verbes du premier paragraphe, c'est l'imparfait, c'est le temps qui permet de décrire. Donc ce paragraphe sert à décrire le cadre, sert à décrire le paysage dans lequel se déroule l'action, et aussi à décrire les personnages, ou du moins ce que l'on en voit. Dans la question 3, on vous demandait quel thème apparaissait des lignes 7 à 10. Alors, ça n'est pas très compliqué, puisqu'apparaissent des mots qui sont extrêmement joyeux. Spectre, fantôme, croque-mort, funérailles, cadavre, c'est donc le thème de la mort qui apparaît dans cette question. Question 4. Parmi les adjectifs suivants, lesquels vous semblent le mieux qualifier ce paysage? Évidemment, ça n'est pas paisible, même si c'est silencieux. Ça n'est pas paradisiaque, hein, c'est pas vraiment le paradis. Et ça n'est pas bruyant parce qu'on nous parle de silence. Donc on a hostile, que l'on va conserver, glacial, sauvage, bruyant, non on écarte, dangereux et mortel. Alors hostile parce que évidemment nos personnages doivent se battre pour survivre, hein, c'est expliqué, il y en a un qui ne se bat plus d'ailleurs, qui est mort. Ensuite, dangereux pour la même raison, mortel pour la même raison, glacial parce que c'est gelé, sauvage, mais parce que justement c'est le wild. Wild, ça signifie sauvage. La question suivante, on nous demandait ce que faisaient les personnages. Bon, les personnages conduisent un traîneau, et c'est très difficile, hein, c'est la question petit b, parce qu'ils se battent, on l'a déjà vu. On parle aussi d'effort, c'est à la ligne que je retrouve, 19 je crois, et c'est ça, et ils sont avares de leur souffle, mais parce qu'évidemment ils sont essoufflés. Donc ça leur demande beaucoup d'efforts. La question 6, on nous demandait pourquoi ils ne se parlaient pas au début. C'est pour économiser leur souffle, bien évidemment. Et ils communiquent tout d'abord par des gestes. C'est à la ligne 35, on nous dit qu'ils hochèrent la tête. Donc un signe de tête, c'est évidemment un geste. La question 7 maintenant. De quelle manière le danger se manifeste-t-il? Le danger se manifeste par un cri, c'est à la ligne 24. Un cri monta au loin. Après, c'est repris par hurlement à la ligne 36. Et donc, c'est un bruit qui vient troubler le silence qui semble étouffant, pourtant, de cette scène. Le pronom il, évidemment, à la ligne 44 désigne les loups, on l'a compris. Et pourquoi n'est-ce pas dit? Eh bien, il y a plusieurs explications possibles, j'en donnerai deux possibles. Peut-être les hommes s'y attendaient-ils, ils s'attendaient probablement qu'en plein hiver les loups aient faim, et que dans ces régions où ils pullulaient dans le temps, ça n'est pas étonnant. Et l'autre raison, c'est peut-être le narrateur qui le décide pour retarder l'arrivée du mot loup, de façon à créer du suspense. Justement, ce sentiment qui domine à la fin de l'extrait, c'est la peur, bien évidemment. Et là encore, il est question de suspense, puisque l'angoisse, la peur, crée du suspense. Et le suspense est indispensable dans un récit d'aventure, bien évidemment. Alors maintenant, l'image.
Alors, cette image, déjà, ça n'est pas une illustration du roman, c'est une affiche d'un film. Donc déjà, on va séparer les deux œuvres. Ensuite, on voit que c'est un film de Walt Disney, des studios Walt Disney. C'est un film de pur divertissement qui ne cherche pas à mettre en image une œuvre littéraire. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, quand on regarde l'affiche, on voit bien qu'il y a de grosses différences. Tout d'abord, dans le premier paragraphe, on nous disait qu'il y avait un homme à l'avant du traîneau avec les chiens. Ben là, il n'y a pas d'homme à l'avant du traîneau, hein. Les deux sont derrière. Ensuite, on nous dit aussi que, dans le texte, hein, que le silence est ouaté. Donc ouaté, c'est la ouate, c'est du coton, hein. Donc c'est un silence cotonneux, très probablement parce qu'il y a du brouillard autour d'eux. Et on verra après une autre raison. Mais tout d'abord, si on observe l'homme qui est à l'arrière, il n'a pas l'air du tout de se battre, hein. Il semble faire une randonnée très tranquille, voilà, une petite balade sympathique, par un beau temps. Le ciel est bleu, lumineux, pourrait-on même dire, et pourtant, la scène se passe au crépuscule. Donc cela n'a rien à voir. Maintenant, si on regarde aussi l'image du chien qui est au centre du chien, du loup, en l'occurrence, enfin un chien-loup, qui est au centre de l'affiche, bon, il n'a pas l'air très agressif, il n'a pas l'air très affamé. Voilà. Donc, non, l'image n'illustre pas bien le texte, mais bon, il fallait mettre une image probablement.